Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la vidéo analyse de Xiao et je sens que je vais me prendre la foudre des fanboys de Xiao parce que ce que je vais dire dans cette vidéo ne va peut-être pas plaire aux personnes qui sont ultra fans du 世界的真 perso, 相 mais 究竟是 le 什么？perso est un bon perso, mais il n'est pas extraordinaire et je vais vous expliquer évidemment pourquoi dans cette analyse et on va aller voir un petit peu dans son test quel est surtout le principal problème de ce perso et bah, quels vont être un petit peu les paliers dans lesquels il va être très compliqué de jouer Xiao. On est parti du coup tout de suite dans le test, donc on va se rendre dans les événements, dans essayer c'est l'adopter et on va partir en début de l'essai. Comme je vous disais dans la vidéo du coup d'hier, il faut faire très attention avec ce test. Il est très bien fait pour vous vendre le personnage. Je vais m'expliquer pourquoi après évidemment avoir analysé ses compétences. Alors, Yao, c'est un lancier Anemo qui ne peut occuper qu'un seul rôle dans le jeu, qui est le rôle de main DPS. Vous ne pouvez absolument pas jouer Xiao en tant que support, et du coup, ça va être déjà son principal problème, c'est que c'est un main DPS Anemo. Pourquoi c'est un problème qu'il soit Anemo? Et bien tout simplement parce qu'au niveau des réactions élémentaires, il va être ultra limité, il ne va pouvoir faire que dispersion élémentaire qui n'est pas une réaction élémentaire offensive, qui est plus une réaction élémentaire de support, qui fait très peu de dégâts, et du coup le personnage ne va pas pouvoir s'appuyer sur des réactions élémentaires pour augmenter ses dégâts, et du coup il va être un petit peu capé niveau dégâts et bah, en termes de team, et bah, vous allez également pas avoir trop le choix de faire des builds de team autour de lui, parce que ça va être des teams qui vont tourner exclusivement autour de lui, et vous allez voir qu'il va également falloir avoir un second DPS dans votre team si vous voulez évidemment profiter de Xiao. Alors Xiao, il faut le voir un petit peu comme un Tartaglia. C'est un peu un Tartaglia bis, mais il est quand même moins fort que Tartaglia. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que Xiao, il va être fort seulement quand il est sous ultime. Si vous n'avez pas son ultime, le perso va faire des dégâts qui sont assez médiocres. Et du coup, Tartaglia, c'est un petit peu la même chose, hein. Quand vous n'avez pas sa compétence élémentaire où vous pouvez taper avec ses dagues, et ben en général, le perso fait pas non plus d'énormes dégâts. Donc Tartaglia, vous allez principalement le sortir quand vous allez avoir ses dagues de disponibles. Le reste du temps, il va falloir avoir un second DPS pour évidemment pallier le trou entre sa recharge de compétences élémentaires et son activation. Donc du coup, Xiao, ça va être un petit peu la même chose. Il va falloir évidemment avoir quelque chose pour tempo, le temps qu'il récupère son ultime. Et bah, ça va être son principal problème au perso. Ça va être cette dépendance à l'ultime. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il recharge son ultime trop vite, etc. Le test, oubliez-le, honnêtement. Dans le test, il recharge son ultime assez vite parce que vous tuez des blobs en boucle. Je rappelle que quand on tue une unité, vous obtenez une grosse orbe, enfin une grosse particule élémentaire qui vous donne pas mal du coup d'énergie élémentaire pour votre ultime. Donc c'est pour ça que dans le test, vous avez l'impression que Xiao recharge son ultime très très vite. C'est juste parce que vous tuez des blobs en chaîne. Mais on va essayer dans le test de voir sur un mob par exemple, ou même quand vous ne tuez pas d'ennemis, est-ce que Xiao génère beaucoup de particules, et vous allez voir que ce n'est pas le cas, et vous allez être obligé de jouer avec un deuxième Anemo pour pouvoir recharger son ultime un petit peu plus vite et pouvoir profiter de la puissance du personnage. Alors du coup, au niveau de ses aptitudes, maintenant, donc il a ici des aptitudes de niveau 8, c'est pareil, on en parlera également après de ça par rapport au test. Il a donc une attaque basique qui va donner du coup 6 coups, qui va avoir des multiplicateurs plutôt intéressants mais pas non plus extraordinaires. On a une attaque de chute qui est à 140%, qui va être évidemment son DPS principal, hein, les attaques les attaques de chute. Du coup, enfin, c'est plutôt celui-là. Dégâts chute basse et élevé. C'est plutôt ça, le multiplicateur de dégâts. Donc, il a quand même un gros multiplicateur.
Au niveau de sa compétence élémentaire, donc du coup, il va avoir un dash qui va avoir 2 charges, donc il va dash en avant, ça va faire des dégâts anémaux sur les ennemis qui sont sur sa route, et ça va avoir un bon multiplicateur, on est quand même sur du 404% au niveau 8, hein, ce qui est quand même pas mal. On a un temps de recharge de 10 secondes, ça veut dire que si vous utilisez vos 2 dashs d'affilée, pendant 10 secondes, vous ne pouvez pas du tout générer de particules. Notez-le bien, il n'y a que ça qui génère des particules, et ça génère des particules élémentaires seulement quand vous n'êtes pas sous ultime. Vous êtes sous ultime, votre dash ne génère aucune particule élémentaire. Ça va être le gros problème du perso. Ensuite, on va passer du coup à son ultime fléau du mal, donc qui est un peu son arme principale. C'est autour de ça que va tourner le personnage. Donc du coup, il va revêtir son masque de Yaksha. Ça va améliorer considérablement la capacité de ses sauts, donc vous allez pouvoir sauter plus haut et faire des attaques, du coup, des drop attaques. Ça va augmenter ses dégâts d'attaque et ça va convertir toutes ses attaques en dégâts anémaux. Néanmoins, il va consommer des points de vie durant la durée de son ultime, donc il va consommer 2% de ses points de vie actuels et pas max, donc ses points de vie actuels par seconde pendant 15 secondes, et l'ultime a 18 secondes de temps de recharge, donc vous ne pouvez déjà pas être perma sous ult, il y a 3 secondes de battement, et en plus de ça, ça coûte 70 d'énergie élémentaire, ce qui est beaucoup. Et étant donné que le perso génère très peu de particules, son ultime, ça va être compliqué de le recharger et de l'avoir souvent dans des contenus très haut niveau où vous n'allez pas pouvoir bâcher du monstre en chaîne, où vous n'allez pas, par exemple, dans des abysses 9, 10, 11, 12, où vous n'allez pas one-shot les mobs avec votre ultime. Et bah derrière, il va falloir avoir un personnage animaux qui va pouvoir lui permettre de recharger son ultime, et sinon et bah, le perso il va pas vous servir à grand chose, et c'est le principal problème de, euh, de Xiao, c'est que quand vous n'avez pas son ultime de dispo, là, le perso il fait quand même très peu de dégâts, et du coup bah c'est voilà, c'est un petit peu quand même dommage ici. Donc au niveau de ses passifs, son premier passif ça va augmenter ses dégâts infligés. Ixao inflige 5% de dégâts supplémentaires tant que Fléau du Mal, du coup, son ultime est actif. Un cumul de 5% de dégâts supplémentaires est ensuite appliqué toutes les 3 secondes tant que dure la compétence, jusqu'à 25% de dégâts. Donc il gagne jusqu'à 25% de dégâts supplémentaires quand il est sous ultime. Encore une fois, un passif qui ne marche que quand il est sous ult. Dissolution d'éon, chute des cieux. Du coup, cycle du vent. Lemniscatique, du coup, son E inflige 15% de dégâts en plus lorsqu'il est lancé dans les 7 secondes. Cet effet dure 7 secondes et peut être cumulé 3 fois au maximum. Le délai est réinitialisé à chaque nouveau cumul. Donc, du coup, là, vous pouvez aussi augmenter les dégâts de votre E. Il va falloir évidemment gérer votre E pour jouer avec ce passif-là. Et ensuite, transcendance, contrôleur de gravité. Donc, vous réduisez la consommation d'endurance des personnages de l'équipe de 20% quand vous escaladez. Voilà. Il fallait un passif un petit peu utilitaire qui sert plus ou moins à rien. Ça va servir en exploration, mais c'est tout. Donc voilà. Donc voilà au niveau de ses compétences. Axia, on va passer sur ses constellations. Du coup, donc constellation 1, dissolution d'éon, destructeur de monde. Donc vous allez gagner une charge supplémentaire sur votre E, ce qui vous fait 3 charges. Donc ça devient déjà intéressant. Ici, peut-être au niveau de la génération de particules, d'avoir 3 dash. Ça peut permettre de un petit peu pallier ce problème. Au niveau du C2, la recharge d'énergie de Xiao augmente de 25% lorsqu'il fait partie de l'équipe mais n'est pas déployé. Donc ça va permettre par exemple à ce qu'il recharge un petit peu plus vite son ultime quand vous ne l'avez pas sur le terrain. Donc que votre batterie Anemo, je sais pas, que vous utilisez Venti, Jean, Sucrose, même le MC Anemo. Du coup, si vous l'avez C2, Xiao, ça va permettre d'avoir son ultime un petit peu plus souvent grâce à votre batterie Anemo qui va pouvoir lui recharger son ultime plus vite. Le C3, c'est l'augmentation de niveau sur la compétence élémentaire. Le C4, du coup, Xiao bénéficie d'un bonus de défense de 100% quand ses PV tombent en dessous de 50%. Ok, c'est pas non plus extraordinaire comme C4. Le C5, c'est l'augmentation sur le déchaînement élémentaire, donc sur l'ultime. Et le C6, du coup, lorsque Fléau du Mal est actif, donc lorsque votre ultime est actif, les attaques descendantes touchant au moins 2 ennemis confèrent immédiatement une charge de cycle du vent, donc une charge de compétence élémentaire qui peut être activée dans la seconde qui suit,
même s'il n'est pas entièrement rechargé. Donc le C6, il est fort quand vous êtes sous ultime, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, l'ultime, évidemment, il est compliqué à aller charger parce qu'il coûte beaucoup d'énergie élémentaire et Xiao génère peu de particules élémentaires et quand il est sous son ultime, il n'en génère absolument pas. Donc le C6 va vous donner beaucoup de burst quand vous êtes sous ultime, mais ne va pas régler le problème principal du perso. Donc voilà un petit peu, ces constellations n'augmentent quasiment pas du tout son DPS, ou très très peu, mis à part le C6 quand vous êtes sous ultime. Donc du coup, voilà, donc le principal problème du perso, c'est sa recharge d'énergie avec son ultime qui coûte très cher et le fait qu'il soit dépendant de son ultime pour faire vraiment des dégâts. Donc on va voir maintenant au niveau de ses artefacts, qu'est-ce qu'ils lui ont mis. Et bah ils lui ont mis quand même des artefacts plutôt goldés, hein. Ils lui ont mis un 2 pièces de la verte chasseuse, donc 15% de dégâts animaux, et ils lui ont mis un 2 pièces gladiateur, 18% d'attaque. Les artefacts sont tous plus 18, on ne peut pas voir les substats, mais on voit ici que ça donne 21% de crit, 98,8% de dégâts critiques, ça donne 962 d'attaque, et ça donne 42,7% de dégâts animaux. Donc on a quand même des artefacts qui sont de très bonne qualité. Au niveau de l'arme, eh ben, il a la lance de Jadele, hein, voilà, niveau 80, raffiné 1, et il est lui-même à niveau 80, et il a ses aptitudes de niveau 8. Donc par rapport au personnage que vous allez voir dans le test, aux dégâts que vous allez voir dans le test, il a une marge de progression en termes de dégâts qui est quand même assez faible, hein. Ici, on a, évidemment, faut passer les artefacts plus 20. Au niveau des aptitudes, elles sont déjà niveau 8. La plupart des gens qui vont avoir Xiao vont avoir niveau 6 maximum, voire peut-être une ou deux attaques niveau 7, voire peut-être 8, mais pas avoir non plus toutes les compétences niveau 8. Au niveau de l'arme, tout le monde ne va pas avoir la lance de Jadele. Au niveau des artefacts, c'est pareil, tout le monde ne va pas avoir des artefacts vraiment très très bons. Et au niveau de ses stats, on est sur du 2000 d'attaque, on est sur du 60% de taux de crit et 148,8 de dégâts critiques, donc il y a quand même une marge de progression ici, mais elle n'est pas non plus super haute. Et on a une recharge d'énergie de 135%, c'est à noter également. Et on a 57,7% de dégâts anémaux ici. Donc on va aller faire un petit peu le test, on va aller voir un petit peu ses dégâts, et du coup je conclurai sur le personnage. Donc voilà, donc là on a des blobs ici, donc on va regarder ses auto-attaques. Au niveau dégâts, cette auto-attaque c'est quand même pas extraordinaire, hein. Pas se le cacher, mon Zhongli fait plus que ça. Voilà, on tape sur du blob 80 ici, donc voilà, on est sur du entre 1000 et des... Enfin, c'est pas non plus extraordinaire. Au niveau du dash, j'ai pas vu les dégâts. Ok, on est quand même sur des bons dégâts, donc ici, voilà, donc j'ai tué des blobs, j'ai rechargé mon ultime, donc le dash fait quand même un petit peu de dégâts, hein. 404%, heureusement que ça tape, mais bon, ces auto-attaques sont quand même pas extraordinaires, hein, on va pas se le cacher. Allez, on va claquer l'ultime maintenant, on va voir un petit peu les dégâts, et là, on a quand même des dégâts un petit peu plus intéressants. On tape dans du 7000, le dash, on tape quand même dans du 18000, et ici, on va taper dans du 23000 quand même, hein. Voilà. Donc ici, j'ai rechargé mon ultime instant, pourquoi? Parce que j'ai tué des mobs, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les deux dash, hop, on va utiliser l'ultime, ici, et on va attendre que l'ultime, évidemment, s'enlève. Alors, ça, on va switcher sur Barbara, on va soigner. Donc là, j'ai pas l'ultime, et on va voir un petit peu, je vais pas tuer de mob, et on va voir un petit peu, est-ce que ça va me recharger très vite. Ok, donc vous voyez, hop, pas non plus extraordinaire, hein. Hop. Ok, bon, vous voyez, j'ai même pas, avec un dash, ça donne à peu près la moitié de votre barre. Donc il faut, évidemment, ici, donc là, ici, j'ai tué des ennemis, donc j'ai recherché mon ultime. Mais du coup, ça va vous donner un petit peu... Voilà. En fait, le gameplay, c'est ça. Moi, c'est un gameplay que j'ai pas du tout, honnêtement. Mais en gros, voilà, ne vous fiez absolument pas à ce test-là, parce que, évidemment, vous allez tuer des blobs en boucle, ce qui va vous recharger votre ultime assez vite. Mais quand vous êtes sous ultime, vous ne rechargez pas du tout votre ult. Si vous switchez de perso, vous perdez votre ultime instantanément.
Et votre dash, du coup, génère 3 particules élémentaires. Et là, avec une recharge d'énergie de 100, de 135, vous rechargez à peu près la moitié de votre ultime avec 2 dash. Et vous avez vu que les dégâts, quand il n'est pas sous ultime, c'est quand même pas extraordinaire. Donc le problème de Xiao, le principal problème de Xiao, c'est ça. C'est son ultime qui est très long à se charger. Le perso ne génère que très peu de particules élémentaires. Il n'en génère pas du tout quand il est sous ultime. Peu importe ce que vous faites. Les seules particules élémentaires que vous allez gagner, c'est quand vous allez mettre KO des ennemis sous ultime. Mais ses attaques ne génèrent pas de particules élémentaires. Sa compétence élémentaire n'en génère pas non plus. Donc c'est un problème et le perso en dehors de son ultime ne fait pas de dégâts. Et bah vous allez avoir l'impression évidemment dans l'open world, dans les donjons, etc. Là où il y a zéro difficulté, attention, que le perso évidemment fait le travail. Dès qu'on va monter dans des contenus où les persos ou les boss vont avoir un petit peu plus de points de vie, où les mobs vont avoir un petit peu plus de points de vie, et où vous n'allez pas pouvoir évidemment tuer les mobs assez rapidement avec votre ultime, et du coup permettre de gagner les particules élémentaires que vous gagnez lorsque les ennemis meurent, et bah votre Xiao, il va vous servir seulement quand son ultime est chargé. De plus, il est ADMO, donc il ne profite pas des réactions élémentaires de type évaporation, fonte, qui sont extrêmement fortes dans le jeu. Et du coup, les dégâts que vous avez vus ici, donc les 23 000 en attaque sous ultime, peut-être qu'il peut atteindre du 26 000, mais c'est pas non plus extraordinaire. Honnêtement, c'est pas non plus extraordinaire. Alors après, ça fait quand même pas mal de dégâts. Mais voilà, le perso est un bon personnage, mais on n'est pas non plus en présence d'un monstre en termes de dégâts. On n'est pas sur de la Ganyu bis. Ganyu fait beaucoup plus de dégâts que Xiao. Diluc fait beaucoup plus de dégâts que Xiao. Donc voilà, mais Xiao est un bon DPS, mais il est malheureusement pas très polyvalent et il souffre d'un gros problème, c'est la dépendance à son ultime et le fait que son ultime ne se charge pas très vite et que lui n'ait pas la possibilité de le charger très vite dans des combats longs où vous n'allez pas pouvoir profiter des particules élémentaires que vous gagnez quand vous tuez des mobs. Par exemple, si vous êtes contre le nouveau boss qui est un bon gros sac à PV, je suis pas sûr que Xiao s'en sorte vraiment très bien comparé à d'autres DPS comme Ganyu, Diluc, etc. Parce que son ultime, vous n'allez pas l'avoir très très souvent. Donc voilà. Écoutez, on va conclure un petit peu là-dessus. Donc comme j'ai dit, Xiao, c'est un bon personnage qui fait des dégâts quand même, on va pas se le cacher. Mais il souffre du coup de sa dépendance à son ultime et il souffre également de sa recharge d'énergie très faible et de son élément Anemo qui ne va pas pouvoir lui permettre de non plus avoir un boost de dégâts conséquent avec des réactions élémentaires. Voilà à peu près les problèmes qu'a ce personnage. Mais sinon, c'est un bon perso. Vous pouvez évidemment, si vous aimez le gameplay du personnage, si vous aimez son chara-design, etc., vous pouvez très bien le jouer. C'est un très bon personnage et qui va évidemment vous permettre de faire des donjons, faire de l'open world, etc. tranquillement, mais en contenu un petit peu plus haut niveau, genre des abysses haut niveau, des boss qui ont beaucoup de points de vie. Malheureusement, Xiao, il va un petit peu peiner par rapport aux autres DPS. Donc voilà. Écoutez, sur ce, on va s'arrêter là pour cette petite analyse de Xiao. Je pense avoir fait le tour du perso. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Alors, m'agressez pas parce que j'ai dit que votre perso n'était pas un monstre de DPS, n'était pas le meilleur personnage du jeu. Parce que, objectivement, ce n'est pas le cas. Il va falloir évidemment que les fanboys redescendent un petit peu sur Terre et soient un petit peu plus objectifs sur le personnage. Le personnage n'est pas du tout un monstre. C'est un très bon personnage, mais on n'est quand même pas dans le top du DPS du jeu. Et quand ils vont sortir du contenu avec évidemment des boss qui ont beaucoup de points de vie, des boss où il va falloir faire beaucoup de DPS, etc., et Xiao, malheureusement, il va un petit peu peiner dans ce genre de contenu-là. Et je pense qu'en Abyss, déjà, à l'heure actuelle, en Abyss, déjà 10, 11, 12, le perso va avoir un petit peu de mal.
à s'en sortir si vous n'avez pas du coup derrière une batterie, donc un autre personnage Anemo qui va lui permettre de recharger son ultime un petit peu plus souvent pour pouvoir profiter justement des dégâts du personnage. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!